Cheikh Sawa est-ce que Sawa sa gars yi ñëw nañu baax ah gisaguma leen de. mais woo leen xanaa sa télévision ñoom ñuy ñëw non après waaw après. On peut parler. Voilà, je disais que l'ONG islamique Jamra a mandaté son vice-président, en l'occurrence Mame Mactar Gueye, pour être représenté lors de cette assise importante qui se tient sur un lieu hautement symbolique, c'est-à-dire le complexe culturel de Tessek. Et nous sommes d'autant plus heureux que nous avons à nos côtés l'honorable Amadou Wuri Diallo, qui est le président du Conseil qu'on ne peut pas avoir un meilleur interlocuteur pour discuter et pour donner une impulsion supplémentaire à la réunification des peuples sénégalais et guinéens qui sont un seul et unique peuple, bien que nous ayons été, depuis l'indépendance, divisés par les frontières artificielles du colonialisme. Mais ils n'y peuvent absolument rien. Nous sommes un peuple uni et indivisible, Inch'Allah. Merci. Et pour certains responsables de médias qui sont là, nous aiderons à répercuter au niveau des réseaux sociaux, mais également des extraits vidéo qui vont être envoyés à certaines autorités étatiques. Et la fois passée également, nous nous étions réjouis de la présence de Mme Bella Diallo, de l'ambassade de Guinée au Sénégal, mais qui était en même temps le point focal de l'OMI, Office pour la migration internationale. Donc, tout cela pour vous dire que la première rencontre avait suscité un enthousiasme énorme. Mais cette deuxième rencontre, il faut qu'on fasse notre meilleur culpa. Il y a eu trop d'improvisation. La préparation n'a pas été celle qu'il lui fallait. Mais surtout, encore une fois, et qui n'est la faute de personne, nous sommes à un tournant assez délicat avec les deux ramadans qui démarrent à deux dates différentes. Bon, voilà, donc nous allons une introduction donner la parole au président du Conseil des Guinéens, M. Wuri Diallo, qui va vous souhaiter la bienvenue. Et ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet avec un exposé, pour ne pas dire une conférence, mais ce sera un exposé qui ne sera pas trop long, 5 pages, de M. Daouda Diossi, qui est très attaché à tout ce qui touche la rencontre, la réunification des peuples et des visions panafricanistes de notre cher continent. Alors, mais pour cela, je vais laisser, avant que M. Daouda ne prenne la parole, je vais laisser ensuite à M. Seni Babakarou, qui est le partenaire privilégié de la communauté guinéenne, parce que c'est lui qui est le coordinateur de l'ONG Islamique Jamra à Touba, et parallèlement également le coordinateur de AMSAT. AMSAT, c'est l'association des migrants du Sénégal et de l'Afrique pour le développement. Voilà, donc je vais faire une petite introduction pour baliser la voie à l'honorable Amadou Wuri Diallo, qui va dire l'essentiel. Alors, la petite introduction est la suivante. Ne sous-estimons pas les petits pas que nous sommes en train de faire en tant que peuple, parce qu'ici, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes le peuple de Guinée et le peuple du Sénégal. Ne sous-estimons pas ça. Tout à l'heure, j'ai discuté avec M. Diossi Daouda de l'invitation que nous avions eu l'honneur de recevoir de la part du colonel Mohamed El Kadhafi, parce qu'il fait partie des pionniers de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. En 2008, il avait envoyé 4 invitations officielles, non pas aux autorités étatiques ou gouvernementales,
mais à des autorités coutumières et traditionnelles. Et puisque j'ai la chance d'être le neveu du défunt grand seigneur de Dakar et à la Chiba Seridia et Marie Diop, donc j'étais au cœur des préparatifs, n'est-ce pas, pour honorer l'invitation que Kadhafi nous avait faite pour nous rejoindre là-bas à Tripoli. Alors il avait invité donc la collectivité de Gou, il avait invité le roi de Oussouye au sud du pays, il avait invité le Boumia du Fouta, il avait invité le Bou Saloum et le Bou Sine. Et il y en a d'autres que j'ai oubliés, à peu près 7 ou 8 autorités coutumières. Et moi j'ai la chance, lorsque mon oncle se rendait à l'invitation de Kadhafi à Tripoli, de l'accompagner. Alors, Kadhafi a été satisfait au-delà de ses attentes. Il pensait que seuls les leaders des organisations coutumières et traditionnelles allaient venir. Mais il a été satisfait au-delà de ses attentes parce que tous les pays africains ont répondu à l'appel du colonel Mohamed Kadhafi. On était tellement nombreux, plus de 2500, qu'on ne pouvait pas être contenu dans comment dirais-je, le salon du peuple, comme il l'appelle. C'est un peu l'équivalent du grand théâtre chez nous. On ne pouvait être contenu là-bas. Il nous a amenés dans un camp militaire. Et puisque les Libyens sont très perfectionnés en matière de construction de chapiteaux en plein désert, et ça a été rapidement climatisé et nous étions à l'aise. 2500 chez Couturier. La salle était multicolore. D'ailleurs, j'ai taquiné mon oncle et la situation en lui disant, quand tu es à Dakar, tu fais ton petit malin avec ton grand boubou bien gommé et tout ça, avec un collier et tout. Alors je lui dis, mais là, tu as des chefs coutumiers venant des autres pays. Hein. Je lui dis, regarde le cas du chef coutumier de la République centrafricaine. Son avant-bras est rempli de bracelets d'or. Regarde le représentant de l'Éthiopie. Il a un diamant qu'il a attaché ici, à son front, etc. Finalement, il m'a freiné, parce que vous savez, entre tonton et oncle chez nous, c'est un peu comme chez les peuples, c'est comme des camarades de même âge. Il m'a freiné, on dit, oh là, tais-toi, tu ne connais rien, je lui dis, toi. Il y a l'Éthiopien là, tu me dis qu'il a de l'or partout, il a un collier, un diamant, il a etc. Mais regarde sa tête, je dis, qu'est-ce qu'il a sur sa tête? Il m'a dit, il y a des plumes d'oiseaux. C'est des chefs coutumiers, mais ils sont plus civilisés que. Bref, on discutait, et puis à leur âge, Kadhafi est venu. Et ça, ce sont un message que je voudrais partager avec vous, qui est très important, qui rejoint les préoccupations de l'honorable Amadou Diallo, mais également des autres intervenants qui sont ici sur la salle. Kadhafi a dit, je vous ai appelé, plutôt que de passer par mes collègues chefs d'État, l'élite politique africaine. Il dit l'élite politique africaine, vous savez qu'ils ont des freins, des obstacles en ce qui concerne la matérialisation du vœu des grands précurseurs du panafricanisme. Et il avait cité Thomas Sankara, il avait cité Patrice Lumumba, il avait cité le grand leader égyptien Gamal Abdel Nasser, il avait cité Ahmed Sékou Touré, il avait cité Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, etc. Il a dit que ces grands précurseurs ont tous tenu le même discours, que l'unité africaine ne pourra véritablement se réaliser qu'à partir des peuples. Mais malheureusement, il y avait beaucoup plus de théorie que de pratique. Alors il a dit donc maintenant, j'ai la conviction, moi Kadhafi, pour avoir participé à plusieurs sommets de l'Union africaine, que ce serait utopique de vouloir réunifier le peuple d'Afrique, qui a été divisé par des frontières artificielles du colonialisme. Ce sera difficile si nous persistons à vouloir réaliser cette réunification à partir du sommet. Et il a attaqué un peu en disant, qu'est-ce qui se passe lors des sommets de 3 jours? Chacun fait de très beaux discours. L'unité, l'Afrique doit se réunifier, nous avons été à l'origine un peu plus unis, c'est le colonialisme qui nous disait, de très beaux discours. Mais il dit qu'à la fin des travaux, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, chacun prend ses résolutions sous les bras et puis on prend des photos, on se serre la main. Allez, à l'année prochaine. Parce que chacun est préoccupé. Est-ce que l'année prochaine,
puisqu'il y a un agenda électoral qui va passer entre-temps. Est-ce que l'année prochaine, ils seront toujours là? C'est ça leur handicap. Ils sont hantés par les échéances électorales. Est-ce que lors du prochain sommet-là, je serai là? Alors il a dit donc, j'ai préféré maintenant changer de stratégie, discuter avec vous, autorités coutumières et traditionnelles, parce que vous n'êtes pas liés par des agendas électoraux. Vous avez des mandats traditionnels à vie. Donc, il y a beaucoup plus de raisons de se nourrir d'espoir, de réaliser la réunification des continents à travers vous, plutôt qu'à travers les hommes politiques. Alors c'est comme ça qu'il a expliqué la raison fondamentale d'avoir adressé une invitation à 2500 chefs coutumiers et traditionnels d'Afrique. Et en entrant dans le vif du sujet, il a taquiné le Botswana. D'habitude, j'ai l'habitude d'entendre dans ses discours qu'il taquine souvent le Botswana. Il a dit, je prends le cas de ce chef coutumier avec son merveilleux costume en peau de léopard et qui vient du Botswana. Il a dit, mais vous, le Botswana, vous savez bien que géographiquement, vous êtes enclavé, vous êtes pris en étau par 4 pays. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Et le pire, vous n'avez pas accès à la mer. Et le pire encore, vous n'êtes pas nombreux, à peine 2500. Mais en réalité, Dieu qui est juste, vous a doté d'énormes ressources naturelles. La preuve, vous êtes le deuxième producteur mondial en diamant. La preuve, vous avez du plomb, vous avez des gisements de zinc dont les industries européennes ont besoin pour se développer. Mais malheureusement, puisque vous ne plaidez la cause du Botswana seul, eh bien vous êtes toujours en position de faiblesse, alors que c'est vous qui détenez la richesse. Et il a dit, j'ai assisté plusieurs fois à des rencontres de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, là où on fixe les prix des matières premières. Chaque fois que le représentant du Botswana prend la parole, bien que ce soit un pays immensément riche en termes de ressources naturelles, dès qu'il prend la parole, vous voyez les représentants des pays occidentaux un peu paternalistes se dire, oh là là, avec son long discours là, il va nous prendre tout son temps. Et certains même, des mots fléchés ou des mots comme ça. Il n'accordait aucune importance à son discours. Alors je lui dis, imaginez maintenant que l'Afrique prenne conscience de l'importance de sa réunification et que nous commencions, à défaut de réunifier les 50 États, mais au moins à procéder à des réunifications sous-régionales, que l'Afrique du Sud s'unisse avec la Namibie, avec la Zambie, avec le Zimbabwe au niveau austral, et qu'au niveau de l'Afrique occidentale, la Guinée, le Mali s'allie avec la Mauritanie, le Cap-Vert, etc. Alors, de fil en aiguille, il arrivera un moment où l'Afrique ne parlera que d'une seule voix. Et il a dit au représentant du Zimbabwe, il dit en ce moment-là, les choses vont changer, parce que quand vous prendrez la parole à la tribune de l'OMC, dès que vous dites, mesdames, messieurs, bonjour, ils diront tous, écoutez-le, parce qu'il représente 1,375 milliard de consommateurs. Et les voitures que nous vendons, les téléviseurs que nous vendons, les appareils que nous vendons, ce sont les Africains qui les achètent. Donc écoutez ce que dit le représentant du Botswana. Khadafi dit, voilà ma vision. Faire en sorte que la parole de l'Afrique puisse peser. Et il dit, pourquoi ne pas commencer comme les Européens? Les Européens, au début des années 70, quand ils ont été conscients que la force des Américains n'est rien d'autre qu'une force issue de leur réunification, 50 États, parce qu'on ne voit pas la République de Californie, il n'y a pas de République de New York, République de New Jersey, 50 États qui se sont réunifiés et qui s'appellent États-Unis d'Amérique. C'est la première puissance économique, militaire, technologique du monde. En raison de quoi? En raison de leur unité. L'Europe qui n'était que 6 pays qui marchaient commun, ainsi de suite, avec la marche du temps, ils sont maintenant 27 à ne parler que d'une seule voix. L'Europe a maintenant un passeport unique. Les 27 États ont maintenant une monnaie unique, c'est l'euro. Ils ont un parlement unique, c'est
discours à Strasbourg. Pourquoi nous, Africains, nous voulons avoir la prétention de nous développer en étant séparés, en étant éclatés? Ce n'est pas possible. La preuve que je viens de donner tout à l'heure, c'est Khalifa qui parle, est suffisamment éloquente. Vous, Botswana, vous êtes riches, mais votre richesse ne sert à rien. Parce que c'est l'Europe qui impose les prix du diamant que vous avez. C'est l'Europe qui impose les prix du pont. C'est l'Europe qui impose les prix du zinc. La Guinée a beaucoup de bauxite. C'est la matière première pour fabriquer de l'aluminium. Mais c'est l'Europe qui fixe les prix. Parce que c'est l'Europe qui les achète. La Guinée a également de l'uranium qui sert à fabriquer des bombes atomiques. Mais la Guinée n'est pas riche parce que c'est l'Europe qui impose des prix. La Guinée a également de l'or. La Guinée a également des minéraux de fer. Le Sénégal a du phosphate. Le Sénégal a du pétrole. Le Sénégal a du zircon. Tout cela n'apparaît nulle part dans l'amélioration du bien-être des populations. Pourquoi? Parce que chacun est dans son côté avec sa portion de territoire en se frappant la poitrine, en disant c'est moi, c'est moi. Et l'Europe nous utilise en nous imposant des prix. C'est pour cela que Khadafi avait donné l'exemple du Botswana en disant tant que vous vous défendez seul au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, vos prix ne seront pas considérés. C'est l'Europe qui fixe les prix. Et l'Europe prend ses matières premières, les transforme dans ses industries pour ensuite les revendre à l'Afrique à des prix exorbitants. Donc l'Afrique va continuer de tourner en rond. Cette introduction à partir de l'alerte de Khadafi, parce que l'histoire lui a donné le résultat. Le Sénégal commence maintenant en ce qui concerne le gaz, d'abord le gaz, à travailler main à main avec la Mauritanie. Parce que le gaz n'est pas apparu exclusivement sur le territoire du Sénégal, il est à cheval entre les territoires mauritaniens et sénégalais. Alors, depuis l'ancien régime, heureusement que le nouveau régime leur a emboîté le pas, ils ont dit aux Mauritaniens, essayons d'exploiter le gaz ensemble. C'est ce qui devrait se passer entre le Sénégal et la Guinée. Vous avez du pétrole, nous avons du pétrole. Nous pouvons nous mettre ensemble pour imposer des prix. La Guinée a des ressources minières extrêmement variées. La Guinée a de l'or, la Guinée a du diamant, la Guinée a de l'uranium. Alors ce n'est pas une raison que nos peuples souffrent, qu'il y ait énormément de chômage. Alors que l'Europe qui vient puiser ces matières premières, les transforme chez eux pour prendre le cas du zircon qu'ils viennent prendre ici. Mais ils les utilisent dans beaucoup de matériaux de synthèse pour fabriquer les téléphones portables qu'ils nous revendent à des prix exorbitants. Khadafi, l'histoire vraiment gérée. Alors maintenant, je pense que le 30 novembre 2013, la représentante de l'ambassade de Guinée, et qui est également point focal de l'OIM, Mme Bella Diallo, va également dans ce sens. Elle avait dit cette rencontre-là du 30 novembre, ne la sous-estimons pas, c'était un pas pour faciliter à nos dirigeants la matérialisation des vœux des grands précurseurs. Alors, effectivement, Khadafi l'a dit, tant que les peuples croisent les bras en laissant l'élite dirigeante aller dans le sens de la réalisation de l'unité africaine, nous sommes encore là pour 50 ans à proclamer de belles paroles. Mais dès l'instant que les peuples veulent prendre leur destin en main, pour leur donner une impulsion à la réunification des peuples, à partir des peuples, ça va faciliter la tâche aux instances dirigeantes. C'est la raison pour laquelle, au terme de notre rencontre du 30 novembre 2023, j'avais personnellement pris les extraits vidéo que j'avais envoyés au président de la République, M. Macky Sall, que j'avais également envoyés au Premier ministre Amadou Ba, pour leur dire, vous voulez la réintégration de l'unité africaine. Faciliter au peuple le travail qu'ils sont en train de faire, parce que ça va vous donner beaucoup plus de force pour la matérialisation de ce vœu vraiment noble. J'étais très content, mais le président Macky Sall avait promis, après les élections, pour qu'on en reparle. Parce que mon idée était que la communauté guinéenne et AMSAD, Association sénégalaise des migrants du Sénégal et d'Afrique, puissent être reçus, pour que les États puissent aider les initiateurs de cette réunification à la base, pour que ces derniers puissent avoir les coups des franches, afin de rassembler, d'élargir la base pour faciliter
à ceux qui sont au sommet la réalisation de l'unité africaine. Parce que imaginez qu'à l'Ougou Diallo, que Babacar soit reçu par l'équipe dirigeante au Sénégal, et puis ensuite par l'équipe dirigeante en Guinée. Alors imaginez qu'après, il lance un appel au debout, mais les réactions seront totalement indépendantes, et ainsi de suite, petit à petit. Il y aura une poussée vers la base pour faciliter à ceux qui sont au sommet d'aller dans le sens de la matérialisation de l'idéal des précurseurs. Alors donc, c'est ce que Mme Bella avait dit, de ne pas sous-estimer ce que nous sommes en train de faire. Là également, nous répétons la même chose. On n'est pas encore nombreux dans cette salle, mais ne sous-estimons pas ce que nous sommes en train de faire. N'oubliez pas que les 27 États africains, qui sont maintenant 27, au début ils n'étaient que 6. On les appelait les 6 pays du marché commun. Il n'y avait que la France, il y avait l'Italie, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Angleterre et 2 autres pays. Maintenant ils sont 27. Ils ont une monnaie unique, ils ont un passeport unique, ils ont un parlement unique. Voilà, donc, il ne faut jamais sous-estimer les premiers pas dans une entreprise humaine. Voilà, voilà donc, monsieur, le rappel que je tenais à faire. Parce que je sais que ça a toujours été votre préoccupation en tant que responsable du conseil de la communauté guinéenne ici au Sénégal. Mais ce vœu que vous avez eu, vous le nourrissez avec beaucoup de sincérité dans votre cœur. C'est également vrai pour le coordinateur de l'AMSAT, Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement. C'est des vœux pieux, comme on le disait. Mais je pense que nous devons tous rendre grâce à Dieu que vous êtes sortis de votre réserve. Lui aussi, il est sorti de votre réserve. Et nous, maintenant, nous nous exprimons sur le terrain public. Et je pense que petit à petit, nous allons acquérir beaucoup de Sénégalais et beaucoup de Guinéens à cet idéal qui, tôt ou tard, va répondre aux attentes de l'élite dirigeante. Parce que Kadhafi l'avait dit, il ne cesse de citer Thomas Sankara. Ça a toujours été son vœu. Le vœu de Patrice Lumumba. Ça a toujours été le vœu du président égyptien Gamal Abdel Nasser. Ça a toujours été le vœu du président Abdel Touré. Le vœu du président Léopold Sédar Senghor. Il n'était pas suivi par le peuple. Mais maintenant, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que le peuple décide de prendre la problématique de la réunification en main. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que toi, en tant que Sénégalais, tu as demandé la permission du président de la République de Maïfaye? Non. Est-ce qu'Amadou Diallo a demandé la permission au président de la Guinée? Non. Parce que vous vous êtes dit que vous n'accepterez pas que ces chefs d'État aient beaucoup plus d'amour pour la Guinée et le Sénégal pour vous. Et c'est ce challenge-là qui est en train de se concrétiser. Parce que l'autre jour, dans la salle de la mairie, était rempli de monde et de médias. Voilà, donc il arrivera un moment, on va remplir le stade, Inch'Allah. Voilà, merci à tous d'être venus. Nous allons donner la parole au c'est le prier. Il a un challenge extrêmement important, extrêmement délicat. Mais je rends grâce à Dieu que son challenge soit dépourvu de toute connotation politicienne. Parce que cela peut constituer des freins. Certains vont se dire, ah bon, il est en train de battre campagne pour celui dans le dialogue. Non, il est en train de. Voilà. Mais lui, heureusement, il s'inscrit sur le terrain de la citoyenne de la société civile. La société civile a beaucoup plus de force que les politiques. C'est le cas également de Sylvain, c'est le cas de celui qui va nous faire l'exposé tout à l'heure, Daouda. Soyez toujours vigilants. N'acceptez qu'aucune chapelle politique n'utilise cet élan réunificateur au niveau de la sous-région. Ne l'acceptez pas. Dès que vous commettez l'erreur de vous laisser entraîner dans un sens, dans un autre, soyez certain que c'est un vœu qui est voué à l'échec. C'est la dernière recommandation que je voulais donner. Mais sinon, c'est très bien parti. Et je pense que nous pourrons prendre des extraits vidéo qui sont là et faire comme nous avions fait en 2023, les donner à la presse qui n'est pas présente, les donner également à nos politiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Qui nous a fait aujourd'hui s'adresser nos salutations fraternelles à toute la diaspora guinéenne établie dans ce pays frère qui est le Sénégal.
Nos congratulations vont surtout à nos frères de ce pays hospitalier auxquels nous sommes unis depuis la nuit de temps par des liens culturels profonds, par de larges similitudes ethniques et confessionnelles. Que nos braves ancêtres ont su entretenir et vivifier. J'éprouve un grand plaisir en vous accueillir dans ce haut lieu de brassage culturel qui est le complexe culturel du Tassel. Nous voulons ensemble magnifier le panafricanisme à travers une incontournable intégration sous-régionale, multidimensionnelle, pour mieux relever ensemble les défis du temps moderne qui nous interpellent tous. L'implacable machine de la mondialisation n'attend personne dans cette fulgurante évolution, dans les sociétés, les planètes et le peuple du Sud que nous sommes, se doivent de prendre le devant en ayant comme principal credo la préservation de nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos veillants ancêtres, lesquels ont su dignement, contre vents et marées, porter toujours plus haut le majestueux étendard de notre combat commun, qui est la matérialisation des idéaux panafricanisme. Que ces dignes pionniers avaient si différents farouchement, défendus farouchement face à la puissance assimilatrice de l'ex-puissance coloniale. Aujourd'hui, nous accueillons fraternellement diverses nationalités du continent en nous basant essentiellement sur la communauté guinéenne, initiatrice de cette rencontre fraternelle et partenariat avec l'AMSAD, Association des migrants du Sénégal de l'Afrique pour le développement, représentée par Serigne Mamakandou. Et l'ONG islamique Zamra, représentée par Mamata Gueye de la présidence. Sans distinction aucune, cette initiative est appelée à s'élargir sur tout le continent. Elle ambitionne de contribuer activement à une réunification de nos peuples séparés par des frontières artificielles imposées par l'ancien colonisateur. L'idéal étant multiplier les initiatives de cette nature pour parvenir à un brassage productif. Et cette rencontre solennelle semble constituer le premier terreau fertile pour la transformer en réalité vivante de cette marche dynamique et irréversible de notre sous-région vers la réunification à partir des brassages du peuple d'Afrique, riche et leur diversité, multiséculaire. Merci de votre aimable attention. di santaat Amadou Diallo parce que bi ma commencé mu affaire ba léegi gis naa dynamisme bu wér la ci def mbir bi nag dañ ko sax mais dafa bëgg mu continuer par des activités culturelles ici parce que waxtaan naa ci ak comptable mu ne ma dafa bëgg ñuy def suñu affaire fii chaque mois wala loo ko jege lu ko xaw a gën a kii ñi fi def ay action la Guinée et le Sénégal ñoom nañu réunir ñu nekk benn ñooy nekk point focal bi mais nag l'Afrique n'est pas exclue. Il y a la Gambie, il y a la Mauritanie, il y a tous les pays africains qui vont s'instaurer là. ñun am nañu récépissé am nañu linéaire donc ñun li ñu am sax bi maag Amadou Diallo ñu ko bokk ak Matar Gueye ak Daouda Diouf ak ñoom Cheikh Diagne ak sama waa ji nga xam ne mooy suma ñoo ko bokk ak biir communication ñuy formé seen benn bureau bu baax nag la ñuy formé parce que soo toogee ci ay raay waroo dellu ginnaaw da nga war a réussir suñ ko defee di def ay activité fii di nationaloo di liggéeyaloo di réussir loo te incha allah dana réussir parce que je crois bien à Ould Diallo bëgg naa noonu retenu partout au Sénégal il travaille pour l'intégration africaine c'est pas politique loolu nit ku baax la yàlla fay ko Mamadou Gueye rek ma leen di wax ne tey jii moom lañu nommé président d'honneur de AMSAD
kii am na il va nous accompagner à tout moment waaye dama ne ko solennel moom il va nous accompagner parce que lii boobu mu nekk loo xam ne ñuy taxaw parce que man lii laa ko xam ne man su publicité damay dafa jeex donc dama bëgg ñi dem la di dem def ko benn réalité bu am solo te kontaan naa loolu nag kontaan naa ci loolu di présenté nag kii day nit koo xam ne journaliste dafay mu ñëw nag yàlla def mu féetoo man nag xaritoo nag benn yoon famille yoo xam sama famille xam famille yam bi ma jógee marché seet si na moom mooy tam dem naa ba ci këram muy nit am xam-xam nekk directeur ci rajo yu bare nekk na diplomate liggéey daal di am nekk expert de la migration mën naa ne Sénégal yi fi nekk ñëpp ci moo ci man moom laa tànn léegi nangu naa bokk si ñoom ñii nag. merci fekk si nañu ñu man ak Diallo ak Bamba Tall maa ngi remercier bu baax nag Saaw sama benn xarit bu jógee Touba spécialement Serigne Saaw kii dafa jógee spécialement Touba ñu fekk si ko nee na dafa bëgg associé ci waa Touba kon Ouri na nga ko dégg kii dafa bëgg associé il a des relations avec les marabouts du Sénégal avec le khalife général des Mourides ñoom ñëpp ñi fi nekk aussi sama soxna ñëw na muy Bintu donc kontaan naa trop daal yàlla fay la donc il est venu représenter comme ni ko kii waxee rek noonu la demee kon kii maa ngi ko jox kàddu gi mu wax ak yéen parce que expert en migration am na lu ko yàlla may mu wax ak yéen. J'ai pratiqué plusieurs corps de métier, comme M. Mboub l'a dit. J'ai été d'abord correspondant régional de Walf FM à Diourbel, basé à Mbacké. Puis j'ai travaillé au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et quand je suis arrivé à un niveau, je suis allé faire des études en sciences politiques et relations internationales. Et j'ai soutenu sur le phénomène de la migration clandestine au Sénégal et ses effets sur les relations internationales. Ce qui m'a permis d'entrer au ministère des Affaires étrangères, où j'ai servi comme diplomate et en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville. Donc c'est un sujet qui me passionne. Vous me permettez à ce niveau de saluer M. Amadou Ouri Diallo, président du Conseil de la communauté guinéenne, et de M. Serigne Babacar Mboup, qui est secrétaire général du Sénégal et d'Afrique pour le développement. Et également M. Mamman Gueye, qui est responsable de l'ONG Diabra. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont porté cette association AMSAT, je dis non, l'AMSAT est, à mon avis, une association qui doit être plus utile au peuple, et surtout au peuple d'Afrique. Il doit porter un projet innovateur qui est l'intégration africaine. C'est pourquoi j'ai préparé un sujet que j'ai appelé un appel à l'approche participative de l'intégration africaine par nos peuples. Et à ce niveau, je vous dis que la jeunesse même de mon exposé a été repris par M. Mamman Gueye, parce que quand il a parlé, il a dû puiser presque le contenu propre de ce que je vais dire, en citant par exemple la noble initiative de Kadhafi de convoquer toutes les collectivités locales d'Afrique pour leur faire savoir qu'ils doivent être les principaux souteneurs de ce projet de développement qui est le brassage des peuples d'Afrique pour davantage unifier la dynamique de développement. Et à partir de ce moment, les 54 pays d'Afrique que nous représentons, c'est un marché important qui est de 1 milliard, presque 250 millions de population, et qui va progresser au fur et à mesure, comme la Chine qui est à plus de 1 milliard 500 millions. Donc, ce marché très important ne doit pas être négligé.
Et je vous dis que vous connaissez très bien que le Sénégal est un pays d'émigration, un pays d'accueil, mais un pays de transit. Et vous êtes une communauté guinéenne assez vive au Sénégal. Et que je veux vous permettre de vous affirmer que d'après ce que j'ai dû constater en Afrique, tous les migrants ont des problèmes dans les pays d'accueil. Mais pour le Sénégal, il a considéré que tous les migrants sont des citoyens d'honneur. Et là, vous voyez, de par sa stabilité politique, mais aussi de son envergure diplomatique. Et à ce niveau, il y a la teranga et aussi l'hospitalité de son peuple qui en ont fait une grande marque de sympathie et de considération. Ce qui fait que le Sénégal est bien aimé partout dans le monde. Parce que c'est un traitement souverain qu'il adopte à ses migrants. Donc, de façon générale, ce que je peux vous dire, c'est que avec le Sénégal, vous pouvez davantage vous sentir chez vous. Les préoccupations de tout un chacun dans cette salle, à travers un brillant exposé court, mais succinct et précis. Encore une fois, je souhaite, si ce n'est pas trop vous demander de lui accorder encore une fois des chaleureuses félicitations. Parce que il a beaucoup de responsabilités et il a accepté quand même de nous consacrer un peu de son temps précieux pour avoir avec nous ces précieux partages sur l'idéal de la réunification africaine ou à tout le moins de la réunification sous-régionale africaine, que Dieu exauce ses vœux. Amen. Au même titre que les vœux qui ont été pendant des décennies exprimés par les défunts premiers ministres. Mais est-ce que vous avez remarqué que curieusement, tous les pionniers, leaders de la théorie du panafricanisme n'ont pas vécu longtemps. Thomas Sankara, assassiné à l'âge de 36 ans. Patrice Lumumba, assassiné. Gamal Abdel Nasser, assassiné. Eh bien, ça confirme Kadhafi, assassiné. Ça confirme ce que Kadhafi a dit. Tant que vous attendez que la réunification se passe à partir du sommet, le sommet va toujours être décapité par l'Occident. Il n'a aucun intérêt à ce que les Africains se retrouvent. Donc, la seule démarche viable est que la réunification parte de la base, parte de les peuples. On ne peut pas éliminer tous les peuples, c'est pas possible. Voilà, donc encore une fois, comme on le dit en Wolof, nous nous xeer lii ñu def keroog en 2023, le 30 novembre 2023, te bii mooy deuxième janvier bi ñu waxee. Voilà, ndax sànni wu tedd bi seen mooy bi muy jotee le message. dajoon na bi ak diw ndekete ñun lañu doon waajal lii. C'est ce que Kadhafi avait dit. dafa ne woon man bu yemoo ma bañ ko fekkee man Kadhafi. Mais je sais que l'Afrique est condamnée à se réunifier à partir de la base, à partir des peuples. L'histoire nous a besoin. Voilà, je pense que nous avons dit l'essentiel. D'ailleurs, on a dit que le président Moutech remercier tout le monde. Après, nous avons dit parce qu'on a un correspondant qui nous préparé pour l'autorité. Il m'avait fait des présentations sur les différents responsables de votre collectif, comme les femmes, Chélie, un communicateur, je ne me souviens plus de son nom. Il est... Voilà, il y a un damay toog ak moom parce que je suis... bëggoon boppam di associé si lépp depuis le commencement man première édition bi nekkuma fi woon quoi. Même deuxième édition bi am na lu tax salle bi feesul parce que dañoo xaw ay carte d'invitation loolu moo indi ñi fi nekk yëpp dañu yor na benn invitation donc incha allah la prochaine fois salle dina gën a fees. di remercier nag communauté guinéenne bi yëpp di ko remercier communauté sénégalaise bi yëpp di commencer nag si kilifa yu mag yi. C'est-à-dire le premier magistrat de la République, son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, le président Ousmane Sonko. Il remercie le gouvernement qui l'invite bien, surtout sur l'ambassadeur extraordinaire
monsieur Madou Dioufate waroon na fi teew xam naa ne absent de Dakar di remercier nag notabilité bi ñoom yëpp di remercier particulièrement aussi membre du conseil yi m'accompagné parce que conseil bi dañoo gën a bëri donc Moussa Konté il faut bien liggéey ak le responsable de l'organisation Jamra Bari prochaine réunion bi dinaa leen assurer incha allah saa dina fees dañ loolu maa ngi koy ñaan du ko mën a fees donc ñu doon leen remercier bu baax aussi yow doyen Mame Matar Gueye yow panafricain nga yaa si loolu ngay dox wax nga fi léegi si nit bëggoon xeex pour Afrique bu bëri dem nañu moo tax ma ne la man bu ñuy lancé au niveau du Mamel pour les États-Unis de l'Afrique amoon na leen temps les Noirs américains ñu doon foofu donc maa leen siin di la seetaan yow sa dox pour Afrique développé na te donc nekkoon naa aussi si benn confédération patronale sous-régionale fii si Dakar y avait les 16 pays de la CEDEAO ak la Mauritanie ñoom nekkoon foofu doyen Mame Mati Diop moo nekkoon président bi quoi mu ngi existé bu léegi c'est une confédération patronale sous-régionale donc Afrique benn Afrique mënu dem benn pays africain mënu dem il faut ñun ñëpp ñu booloo ñu dem comme dañuy compter seen mag ñi bu baax ñi di bëgg a boole Afrique yàlla na yàlla taxaw si loolu vraiment kontaan naa trop te mën naa am seen ginnaaw on va travailler sur la merci. waaw kon léegi. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Présente Mame Matar Gueye, je suis le vice-président de l'ONG humanitaire Jamra. Je suis heureux d'avoir été honoré par la communauté guinéenne qui organise ce conclave très important en partenariat avec AMSAD, Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement, coordonné par le coordonnateur de la cellule de Jamra de Touba, Serigne Babacar Mboup, ici à mes côtés. Alors donc, cette rencontre est la deuxième du genre, parce que je rappelle qu'au mois de novembre 2023, la salle de délibération de la commune d'arrondissement de la Patte d'Oie avait accueilli des assises similaires qui n'ont pour objectif que de renforcer les liens multiséculaires qui ont toujours uni nos deux peuples au plan culturel, au plan ethnique, au plan religieux. Et c'était une initiative qui venait à son heure parce qu'on venait de traverser des périodes de troubles qui avaient fait que parmi les arrestations, il y avait des frères de la communauté guinéenne qui avaient été arrêtés. Jamra s'était donc impliqué dans la médiation et par la suite les choses se sont apaisées. C'est alors que donc ses partenaires, c'est-à-dire la communauté guinéenne, AMSAD et Jamra, avaient saisi cette opportunité pour dire qu'il faut que nous faisons la démonstration aux yeux du monde qu'entre la communauté guinéenne et la communauté sénégalaise, il n'y a qu'une très bonne entente et que ce qui s'était passé n'était qu'une petite parenthèse. Alors donc, pratiquement 1 an et demi plus tard, nous avons cette rencontre qui est éminemment plus importante, qui a été managée par le président du Conseil des Guinéens, M. Amadou Ouli Diallo, toujours en partenariat avec Serigne Babacar Mboup, le dirigeant de AMSAD, Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement.
Alors ces assises se tiennent aujourd'hui dans un lieu hautement culturel, le complexe culturel d'Outasek, situé sur l'avenue Blaise Diagne. Alors encore une fois, ils m'ont fait l'honneur de placer cet événement sous la présidence d'honneur de l'ONG Islamique Jamra. Et tout à l'heure dans ma déclaration, voilà, je vais leur rendre compte de la mission que nous avions eu à faire en Libye à l'invitation du défunt colonel Kadhafi et qui entrait justement dans ce cadre-là. Et il avait eu un mot très prémonitoire en disant que je ne sais pas si je serai encore là, mais j'ai le sentiment que cette volonté, cet idéal très élevé de la réunification du continent, qui a été longuement prôné par des précurseurs, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Léopold Sédar Senghor, Ahmed Sékou Touré, le professeur Cheikh Anta Diop. Kadhafi a dit qu'il a le pressentiment que eux, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, il a la conviction que les générations montantes vont prendre la balle au rebond. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont l'intention de prouver à nos dirigeants que la réunification de nos peuples, de la réunification du continent a beaucoup plus de chances de réussir que si elle part au niveau de la base, au niveau des peuples. Voilà, donc nous souhaitons plein succès à ces travaux qui vont se dérouler dans quelques instants. Et c'est l'occasion également de renouveler nos salutations fraternelles au peuple frère de Guinée, en leur rappelant que ces frontières qui nous séparent ne sont que des frontières artificielles qui nous ont été imposées par le colonialisme. Mais en réalité, nous sommes un seul peuple. Il y a des Peuls en Guinée, il y a des Peuls au Sénégal, il y a des Soussous en Guinée, il y a des Soussous au Sénégal, il y a des Diallo en Guinée, il y a des Diallo au Sénégal, il y a des Ba dans le Fouta, il y a des Ba en Guinée. Nous sommes un seul et unique peuple et nous devons saisir toutes les occasions pour montrer au monde entier que rien ne pourra, Inch'Allah, nous diviser. Merci. Je suis le coordinateur de l'Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement. Donc la raison d'être de cette structure, c'est qu'il y a longtemps j'avais pensé à mettre en place cette affaire. Et en relation avec Mamatar, on a fructifié l'affaire et puis c'est devenu quand même une réalité. En 2023, on avait fait une petite fête à la mairie de la Padoie et ça avait réussi. Mais comme on n'avait pas quand même une idée dure, parce que c'était un peu suspensif parce qu'on ne savait pas à quel sens se vouer, on attendait. Mais après que l'État sénégalais a lancé son vœu de maintenir le panafricanisme, donc ça nous a vraiment ébloui et c'est lui-même qui, et je l'en remercie beaucoup parce que peut-être vous ne pouvez pas faire dire ça, mais moi je le dis, je l'en remercie, lui Sonko, qui a lancé l'idée du panafricanisme, qui aime tout le monde ici au Sénégal. Donc ça nous a donné un élan, c'est un élan pour quand même mettre en place cette affaire-là. Et comme je viens de le dire, on lance dynamiquement cette affaire aujourd'hui. Et comme je viens de vous le dire aussi, c'est que Amadou Diallo est un élément qui est très prépondérant, qui est très gentil. Il a été toujours à ma disposition, il a travaillé correctement avec moi, avec son secrétaire qui se nomme Cheikh Ba. C'est ce qui fait que vraiment on veut mettre en œuvre cette dynamique. Et comme je viens de le dire à l'instant, tout ce après qu'on fera, après cette fête-là, on va multiplier les actions. Chaque mois ou tous les 2 mois, on va faire des activités culturelles ici à Doutasek, qui va réunir toutes les nationalités africaines. Cependant que la communauté guinéenne et le Sénégal seront les points focaux. Donc c'est ça que je crois. tey solo ndaje bi lan moo ko waral. waaw li ko waral mooy idée bi amoon naa ko yàgg na lool yàgg na donc bi ma ko amee donc léegi ma defoon ko ça fait vraiment en 2023 bi ma ko defee nag après Sénégal bari ay junni coow yu bari lool quoi ma daal di def essan bàyyi ma taal ak ñun ñëpp nag ñu ko ñi woon mbir mi mais biñ toogee ba ren jii rek bi Sonko di def discours général am
benn waaye daal di jóg fee di ko wax ne ko Guinée dina ñëw sonn dañu doon xew ñu ne ko mun na ko stop taxawal parce que les Guinéens sont bien chez eux partout les Sénégalais sont partout et les Guinéens sont tranquilles donc laissez-les et puis développe le pays nañ développé suñu réew daal ni ñu ko bëggee nañ ko développé mais Guinée vraiment dañ ko ne laa ñu revigoré daal di gën a nekk centre à l'aise daal di nag kon loolu nag vraiment nañ ko développé ci loolu nañ dañu woote bi affaire bi nag tey mais dañuy def loo xam ne wane suñu contentement wane suñu panafricanisme wane suñu intégration africaine waaw donc suñ ko defee ba pare nag créer benn bureau nag avec la Guinée ak yow mii sax nga xam ne vraiment bi nga fi ñëwee aussi war nga ma mataar ne ko vraiment xam nga cëram parce que gis naa ne ko dynamique nga yow mii sax xam nga vraiment yow mën nañ la boole ci Guinée Sénégal yi ko ci nga bokk donc ci créer benn noyau boo xam ne day dur benn dynamique boo xam ne ñooñu àndandoo kenn ku ne am sa poste man Mame Matar le président des Guinéens et cetera donc les journalistes ak jël yeneen Guinéens boole ci am presque 20 personnes kenn ku ne am sa poste waaw bu ko defee nag ñu daal di ouvrir vers l'Afrique di def ay fonctions parce que mbir mi dafa tegu ci raay rek lu war a mën a nekk la. waaw et puis li ci gën a intéressant mooy sama am naa kayit am naa récépissé am naa lépp am sa am naa NINEA am na NINEA parce que man dama légaliste du ma def dara par hasard. am naa kayit bi am sa association des migrants du Sénégal pour le développement ça regroupe tout le monde am naa NINEA et ba am nañ lépp. donc loolu laa mu ci wax daal mbir mi daal yàlla na ci def barke def ci sutur def ci teranga kontaan naa ci loolu daal jërëjëf.